vous allez bien. Donc là, on va faire une séance de sport qui va durer aux alentours de 40 minutes. Donc ici, on va faire un échauffement, on va faire un circuit. Donc il y aura 4 tours de 7 exercices portés sur l'ensemble du corps. Vous allez avoir besoin de 2 matériels, donc tapis, bouteille d'eau, paire d'haltères, évidemment si vous avez privilégié la paire d'haltères. Donc comme je vous disais, donc, des exercices portés sur l'ensemble du corps, 1 minute d'effort, 15 de récup. Et on fera à environ 1 minute de récupération une fois les 7 réalisés. On termine par un retour au calme. Donc, ayez bien l'espace autour de vous. On va commencer par l'échauffement. Et on y va, on ne traîne pas. Je mets la musique. Go! Allez, on va commencer par des montées de genoux quand je vous le dis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va, genoux. Allez, genoux sans impact, coup de genou opposé, un dos bien droit et fier. Et quand je vous le dis, uniquement la jambe droite. On reste encore un peu là-dessus. Pardon. Allez, soufflez bien en montant, un dos bien droit, un ventre serré. Allez, 4, 3, 2, 1, que genou droit. Donc n'hésitez pas à pencher un peu le buste. Soyez bien souple sur la jambe gauche en appui ici. Les bras en action, toujours coup de genou opposé. 4, 3, 2, 1, changez. Ok, ensuite on viendra pied pointé au sol. Mains sur les hanches et on fera ça. 4, 3, 2, 1, on est parti. Pied en pointe. Donc ensuite, on viendra faire des mouvements de bras sur les côtés. D'accord? 4, 3, 2, on y va. Donc le bras droit vers à gauche et le bras gauche à droite. On peut suivre de regard ses mains qui vont dans la direction donc, des épaules, légèrement en dessous. J'ai tous mes pieds pointés, mes genoux souples. 8, 7, après talon fessier, 4, je sais plus compter moi. Donc 4, 3, 2, 1, talon fessier, hop, hop. Allez, tonique, je souffle en ramenant talon vers fessier, mon dos est droit, mon regard vers l'avant. Ha, 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 ha. Dans 8, 7, 6, vous ne ferez plus à la droite, plus que à la gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va qu'à droite. Donc quand je vous dis qu'à gauche, allez dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change. Ha, 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 ha. Allez, on souffle toujours bien en montant vers fessier. On serre ses abdos. Et on reviendra en pointant au sol. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Pieds pointés au sol, mains sur les hanches. Et si je peux, là j'amène un peu plus mes fessiers vers le sol. Allez. Et on refera les bras sur les côtés. 4, 3, 2, 1, on y va. Go, rajoutez-moi les bras. Ok, ensuite on trottinera un petit peu sur place pour finir l'échauffement et on attaquera le circuit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trottiner. Allez, on termine là-dessus l'échauffement. Donc, je rappelle que vous avez besoin d'un tapis, d'une paire d'haltères ou de 2 bouteilles d'eau pleine. Donc, on va travailler l'ensemble du corps. Et on va commencer par l'exercice de jambes. Donc, relâchez ici. Détendez un peu les jambes. Donc, pendant 1 minute, déjà là,
ça va être des squats, donc des flexions. Hein. Jambes serrées, je descends donc mon bassin vers l'arrière, comme si je voulais m'asseoir sur une chaise. Mon dos est droit et je viens me repousser. C'est mon bassin qui descend, qui entraîne mon buste. Pas mon buste qui va entraîner mon bassin. D'accord? C'est je descends, fessier vers l'arrière et je dois me repousser avec mes cuisses, mes fessiers. D'accord? Donc on va partir là-dessus. Squat serré, je vous dirai après pour le reste. Allez, 1 minute. J'inspire, je descends, j'expire, je monte. Donc les mains ici jointes devant vous, au niveau de la poitrine. Donc attention quand vous remontez à toujours avoir un peu de flex au niveau des genoux. Sentez bien le poids du corps sur vos talons, ils ne doivent pas décoller du sol. Serrez vos abdos. Plus on descend, plus c'est dur, plus vous allez vite, plus c'est dur. Donc après, suivant vous, vos capacités, vos fragilités, allez-y. Ensuite, on fera un mouvement de jambes latérales. Alors, vu qu'il y aura 4 tours, on va faire 1 minute sur la jambe droite, l'autre tour 1 minute sur la jambe gauche. Et on recommencera pour faire nos 4 tours. Comme ça, on va faire qu'1 minute sur chaque jambe et pas 30-30. Je pense que vous m'avez compris. Ok, donc je vous montre le mouvement, ça c'est bien vous le dire quand même. Donc vous êtes en appui sur la jambe gauche et la jambe droite, vous allez les lever. On va faire 1 minute sur celle-là. Et quand on fera le deuxième tour, et ben on fera la gauche. Et vu qu'il y en a 4, et ben on recommencera à droite et à gauche. Ok? Allez, on appuie ici. Souple sur la jambe d'appui la gauche. Et on y va à droite. Donc ça peut être les flex. Donc la jambe tendue, le buste est un peu penché du côté de la jambe d'appui la gauche. Donc j'élève ce que je peux, j'expire en élevant. Donc là il y a un petit travail d'équilibre. Évidemment il faut bien vous centrer, gainer. Si c'est compliqué, n'hésitez pas à avoir la main gauche au mur. C'est vraiment voilà, l'équilibre, c'est un peu difficile de le tenir et que ça vous fait à chaque fois reposer vos pieds, ce n'est pas le but. Moi, je préfère que le mouvement se fasse et qu'il y ait cet appui au mur à ce moment-là. Donc, on peut ici reposer son pied au sol comme ne pas reposer. Hein. Le mouvement peut être comme un balancier. Je monte, je descends, on retient juste un peu le mouvement. Que ça ne monte pas trop vite et ne descende pas trop vite non plus. Ok, là on va faire des montées de genoux. Alors les montées de genoux, ça peut être comme ceci, sans impact. Ça peut être avec. D'accord? Vous voyez-vous. D'accord? Il y a des options, vous les prenez si besoin. Allez, on y va. 1 minute. On essaie d'être tonique, énergique. Et si on part sur un rythme, de le conserver. Allez, encore un peu. Après, on prendra les poids et on fera l'exercice pour le haut du corps. Là, vous êtes plutôt sur un cardio. Hein? Allez, tenez bon. Encore, accrochez-vous. C'est pas le plus facile, je sais bien. Ok, donc vous prenez vos bouteilles d'eau ou votre paire d'haltères. Donc là, ici, coudes serrés, proche des côtes. Hein. Jambes fléchies, genoux espacés des hanches, fessiers ventre serré. Et on va élever les mains en direction des épaules. Et on fait un travail de biceps. J'expire en élevant. Et j'inspire en descendant. Donc là, on travaille l'intérieur des bras. Hein.
on fera des exercices qui sont au sol. Il en reste 3 après derrière. Donc, il faudra mettre son tapis en place quand on aura fini ces fameux biceps qui doivent chauffer un peu. Hein. Attention, on peut avancer les coudes. Hein. Voilà, il ne faut pas que le dos fasse balancier non plus. De toute façon, je le redirai à nouveau. Donc là, le tapis au sol. On va faire des relevés de bassin pour renforcer la chaîne postérieure, donc lombaire, fessier, arrière de cuisse. Donc je vous laisse vous installer sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat au sol, bras le long du corps. Et là, vous montez le bassin et vous effleurez le sol en descendant et vous repartez, vous recommencez. En haut, en bas. Je souffle en montant. Je viens bien monter jusqu'à aligner genoux, hanches, épaules. Donc n'hésitez pas à monter. Ensuite, on fera coups de genoux se rejoignent pour travailler les obliques. Allez, encore un peu. Ok, on relâche. Donc là, ça va être de mettre les mains derrière la nuque. Alors, il ne faut pas trop forcer dessus, c'est juste un soutien. Et on va ici en gardant donc, cette position du corps allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat au sol. Rejoindre coup de genou. Et vous voyez, ils s'avancent l'un et l'autre. C'est pas plus le genou, c'est pas plus le coude. Ils font chacun le même chemin. Et on est parti. On souffle quand ça se rejoint. Je repose mon pied à chaque fois. On peut ne pas reposer, ce sera une option plus difficile. Gardez bien toujours la tête décollée du sol, les épaules. Et omoplate va bien se dégager quand c'est le coude qui s'avance vers le genou. On peut aller plus vite. N'hésitez pas à fixer plus ou moins un point à chaque fois que vous allez d'un côté. Sur votre regard, hein, en amenant coude droit vers genou gauche et vers du côté gauche et coude gauche vers genou droit du côté droit. Ok, on repose ici, on va faire la planche. Alors, vous pouvez la faire sur les mains, les pieds crochetés, comme vous pouvez la faire sur les avant-bras. Et vous pouvez même prendre l'option des genoux. Donc là, en l'occurrence, ça va être sur mains et pieds crochetés pour moi. Donc, si on a une contrainte au niveau poignet, n'hésitez pas à faire sur avant-bras. Donc, bassin vers sol, coude déverrouillé, tête sortie des épaules, la nuque est longue. Et j'aligne ici épaules, hanches et chevilles. J'ai mes pieds un peu écartés, mes mains sur la ligne de mes épaules. Je suis stable, je gaine. Alors une fois qu'on aura fait cet exercice, vous pourrez récupérer un peu. On aura fait donc un tour et le but ce sera de refaire 3 fois ça. Donc ça peut être un peu contraignant pour les épaules. Si vous sentez qu'il y a un renforcement dans cette zone, c'est normal en tout cas. Là, on renforce la chaîne antérieure du corps. Ok, on relâche. Et on a un temps de récupération. On souffle. On peut ici donc se redresser. De toute façon, il faudra bien le faire parce que les premiers exercices sont debout. On peut s'hydrater. On peut récupérer activement en marchant un petit peu. On peut aussi récupérer passivement et s'asseoir. Après, ça dépend de chacun. Donc, on va repartir dans une vingtaine de secondes. Donc, on repart sur des squats serrés. Allez, dans 10,
fameux squats serrés. Donc il peut y avoir quand même un léger espace entre vos genoux. Donc je descends, j'inspire et je remonte, j'expire. Basculez-moi bien, voyez vos fessiers vers l'arrière. Vos genoux ne doivent pas dépasser vos orteils. Ils vont légèrement s'avancer de vos chevilles, mais ne doivent pas dépasser vos orteils. D'où le fait d'envoyer, voyez, vos fessiers un peu vers l'arrière, en engageant vos abdos, en ouvrant votre poitrine, en abaissant les épaules. Votre regard est vers l'avant, droit et horizontal. Vous expirez en montant. Vous pouvez descendre plus bas, vous pouvez aller plus vite. Ok, on relâche. Alors, vous vous souvenez qu'on a fait la jambe droite qui s'élève sur les côtés? Et bien là, on peut passer à la gauche pendant 1 minute. Donc vous êtes en appui sur la jambe droite. Votre buste, vous allez voir, va légèrement se pencher de ce côté. Donc après, main sur les hanches ou livre, il n'y a pas de souci. Ça peut être au mur. Et on est parti. On élève la gauche. Donc vous montez et retenez la descente. Vous expirez en montant, vous inspirez en descendant. Mon pied peut se poser au sol comme ne pas se poser. Il y a ce mouvement un peu de balancement, mais aussi de contrôle. J'engage bien ma sonde abdominale. Je tiens mon équilibre. Si vraiment c'était compliqué, prenez appui au mur. Encore une fois, je préfère que vous fassiez avec un appui, mais fassiez l'exercice, que d'être souvent perturbé par l'équilibre et ne pas faire quasiment le mouvement. Allez, regardez bien devant, on dégage les épaules. Donc vous pouvez sentir aussi un peu la jambe d'appui qui travaille. Vous n'êtes pas obligé ici de sentir que la jambe qui s'élève. Au contraire, même que vous la sentirez plus, cette jambe d'appui. Ok. Donc là, c'est nos fameux montées de genoux. Donc soit sans impact, si on a des problèmes articulaires au niveau des genoux ou lombaires, d'accord, qu'on ne peut pas avoir cette petite impulsion, ces petits sauts. Et sinon, pour les autres, eh ben, on élèvera les genoux en n'étant que sur la pointe des pieds. Ok, on est parti. Allez, sur place, j'élève genoux et je maintiens le rythme. J'ai une belle posture, toujours mon regard vers l'avant, toujours mes épaules basses. Ma poitrine est ferme, mon ventre est contracté. Je serre mes abdos. Je monte le plus haut possible mes genoux. Allez, encore quelques secondes comme ça. Vous avez au moins fait la moitié. Ensuite, on prendra les poids pour faire des biceps. Super. Donc là, vous allez pouvoir me prendre les poids. Donc avoir les pieds espacés, les hanches. Donc orteils à 10h10, genoux souples. Fessiers, ventre serré, un dos bien droit. Mes coudes vissés dans mes côtes, proches du corps. Et je viens ici élever mes mains en direction de mes épaules. Inspirez en descendant. On souffle toujours à l'effort. Allez, on sent le travail des biceps. Donc attention à ne pas balancer avec votre dos. Votre dos est fixe, hein. Vos jambes aussi. La seule chose qui bouge, c'est vos avant-bras, vos mains, pour aller en direction des épaules. Le reste, ça ne bouge pas. Le ventre et les fessiers sont bien engagés.
relâche. Donc là, vous pouvez poser les haltères. On va aller au niveau du sol. Et on va aller faire nos relevés de bassin. Donc je vous invite à vous allonger sur le dos. Jambes fléchies, pieds à plat au sol. Et on va expirer en montant le bassin vers le haut et inspirer en descendant le bassin vers le bas. Attention à bien abaisser les épaules. La nuque est longue, le regard vers le plafond. J'expire, j'élève, comme je vous le disais, j'effleure le sol. Quand mon bassin donc descend, mes fessiers se rapprochent du sol, on ne les repose pas complètement. Allez, ensuite on fera coup de genou. Donc le travail au niveau de la taille des obliques. Allez, dites-vous qu'il ne reste plus que les abdos et on aura fait notre deuxième tour, la moitié du circuit. Ok, on relâche. Donc là, ça va être de décoller votre tête et une partie de vos épaules du tapis du sol. Donc jambes fléchies, pieds à plat et la coude ouvert. Vous allez rapprocher les coudes et genoux opposés de manière alternée. Et on est parti. Coude droit, genou gauche, coude gauche, genou droit. Mon regard va partir du côté de la jambe qui se décolle. Pensez à reposer vos pieds si vous voulez l'option plus facile ou à ne pas les reposer si vous voulez l'option plus dure. Par contre, il faut qu'à chaque fois que épaules et genoux reculent et s'avancent. Et bien l'omoplate du coude qui s'avance, qui se décolle. Ok, il ne reste plus que la planche. Donc moi je vais la faire sur les mains, les pieds crochetés. Je rappelle que vous pouvez être sur les avant-bras et les pieds crochetés ou bien les avant-bras, les genoux. D'accord? Donc là, moi, main sous les épaules, épaules au-dessus des mains, pieds crochetés, jambes tendues, pieds écartés des hanches. Je déverrouille un peu mes coudes, je sors la tête de mes épaules, je ne suis pas en mode tortue. Je serre mes abdos, mes fessiers et je maintiens ma posture en respirant le plus naturellement et fluidement possible. Donc attention par des fessiers en l'air, sinon ça ne travaille pas comme il faudrait. Mais attention aussi à ne pas creuser. Vous voyez, avoir le bassin comme ceci, on se repousse avec ses mains et ses pieds. Donc une fois qu'on aura fini le temps imparti pour la planche, on pourra reposer un petit peu, récupérer, parce qu'on aura fini les 7. S'hydrater si besoin et on partira sur un troisième tour. Très bien, on vient reposer ici les genoux. On vient récupérer. Alors prenez le temps de repasser en position debout, parce qu'encore une fois il va falloir. On repartira sur nos squats serrés, en l'occurrence. Mon troisième tour, comme je disais. Ah, vous avez fait plus dur, vous avez fait la moitié. On va partir dans quelques secondes. Allez, dans 10, on repart. Hop. Alors, sag, hop. Voilà. Allez, jambes serrées. Et on est parti.
Allez, troisième tour. Allez à votre rythme. Si vous allez vite, hein, ça va être plus dur. Maintenant, faites attention à votre posture. Moi, ça ne me dérange pas qu'on puisse aller vite, mais on fait attention à bien basculer le bassin vers l'arrière, à ne pas avancer les genoux vers l'avant, au-delà des orteils, à conserver un dos bien droit. Donc j'inspire, je descends, j'expire, je monte. Allez, encore quelques secondes comme ça. Ok, on relâche. Alors, là, on va repartir à nouveau sur la jambe droite. Donc, latéralement, elle va s'élever. D'accord? Donc, on élève, on expire, on abaisse, on inspire. Souple sur la jambe d'appui. Fléchissez déjà un peu le genou gauche. Penchez votre buste un peu à gauche. Si besoin d'être au mur, on y va. Et on est parti. Donc, jambe tendue, pied flex. Donc, soyez bien souple hein, sur la jambe gauche. Certainement elle que vous allez plus sentir travailler. J'engage ma sangle abdominale. Je contracte mon ventre, j'aspire mon ventre. Allez, on monte ce qu'on peut en tenant l'équilibre. Allez, épaules basses, poitrine fière, hein, je rappelle. C'est toujours ces points d'attention pour un dos comme il faut. Un regard vers l'avant. Allez, après, ce sera nos fameux montées de genoux. L'exercice un peu cardio de la série. Ok, on relâche. Allez, on va passer à notre exercice donc cardio. De montée de genoux qui peut être sans impact ou bien avec plus rapide. Allez, vous avez quelques secondes, soufflez. Ok, allez, on est parti. On élève genoux. Allez, c'est là où il faut de l'énergie. On respire fluidement. On ne fait pas d'apnée. On monte ce qu'on peut au niveau des genoux. Plus c'est haut, plus c'est dur. Hein. Plus on va vite, pareil. Allez, encore un peu. Ok, on relâche. On prend les poids. Donc, bouteille d'eau ou haltère. Donc, on va faire nos fameux biceps. Donc, travailler à l'intérieur des bras. Pieds espacés des hanches, genoux souples, fessiers ventre serrés. Et on va amener les mains vers les épaules. 3, 2, 1. Et on y va. Allez, soufflez bien en montant. Donc là, je rappelle hein, que c'est que les avant-bras et les mains qui bougent. Les coudes sont dans vos côtes, proches du corps et fixes, comme vissés par un clou. Rien ne bouge, même pas votre dos. Hein. Vos jambes bien souples au niveau des genoux. Elles sont stables. Partez bien des cuisses pour aller aux épaules. Faites bien un mouvement ample. Et expirez en montant. Regardez bien vers l'avant. Ne montez pas vos épaules à vos oreilles. Après, on passe au sol et on fait notre relevé de bassin. Allez, on est au bout de la troisième série. Hein. Il nous en reste 3 après ça. Ok, on relâche.
On place son tapis, en tout cas pour ma part, je le place au sol. Donc ici, relevé de bassin, on s'allonge sur le dos. Prenez le temps quand même un peu de vous installer. Hop. Allez, pieds espacés des hanches, légèrement en avant des genoux. Pas trop loin, pas trop près. Soyez bien ancrés. Avec vos pieds dans le sol, j'élève le bassin en expirant. Et quand je la baisse, j'inspire. Allez, on effleure bien le sol. On monte jusqu'à aligner épaules, hanches et épaules. Épaules, hanches et genoux. Voilà. Les épaules bien basses. Et on repose, super. Donc là, on va faire le travail au niveau des obliques, coudes, genoux se rejoignent. Donc je rappelle que vous avez les mains derrière la nuque, sans trop forcer, d'accord. Et on rapproche avec le même avancement, donc coudes et genoux. Allez, on est parti. Et votre regard va sur le côté du genou qui s'élève. Donc je lève le genou droit, je vais vers le côté droit, amener mon regard. Allez, essayez de garder le bassin fixe. Serrez votre ventre. Expirez en rapprochant un peu des genoux. Après, plus qu'un exercice d'abdos, la planche en l'occurrence. Et on va récupérer une dernière fois avant de faire le dernier tour. Ok, super. Allez, c'est génial jusque-là. On continue. On s'accroche, on lâche pas. Donc là, il nous reste l'exercice de la planche. Donc vous pouvez faire sur main avant-bras ou avant-bras genou. Pour ceux qui ne peuvent pas être sur pied crocheté. Donc bien les mains sous les épaules pour ceux qui font l'exercice comme moi. Coude déverrouillé, tête sortie des épaules. Fessiers, ventre serré. Pieds un peu espacés l'un de l'autre, espacés des hanches. Évidemment, vous avez le bassin vers le sol, mais le dos n'est pas creusé. Et vous n'avez pas à l'inverse les fessiers vers le plafond. Vous devez sentir que ça renforce la chaîne intérieure du corps et notamment la zone du centre des abdos. Très bien, reposez les genoux, faites attention quand vous reposez, on récupère et on n'a plus qu'un tour, ça va vite passer, dites-vous qu'il vous reste à peu près 8 bonnes minutes d'effort. Donc on va repartir sur nos squats serrés. Allez, vous avez encore 30 secondes, donc n'hésitez pas à récupérer, à vous hydrater. Allez, on repart dans 15 secondes. Dans 10. Ok, on est reparti. Squat serré. Et on
va. Allez, dernière fois que vous le faites. Ça, après, vous en parlerez plus. Des squats serrés. Allez, le bassin bien vers l'arrière. Je garde une petite souplesse au niveau de mes genoux quand je remonte. J'inspire, je descends, j'expire en remontant car c'est là qu'il y a l'effort. Donc là, les orteils et les genoux sont dans le même axe. Attention à votre dos, toujours épaules basses, poitrine fière, vous me serrez vos abdos. On regarde bien vers l'avant. Allez, après ça, on fera la jambe gauche, élévation latérale. Ok, ça on n'en parle plus. Donc après, on appuie sur la jambe droite, le but se pencher un peu de ce côté droit, main sur les hanches libres ou à un mur, vous placez la main droite au mur et on va lever la jambe gauche, d'accord? Donc souple sur la jambe d'appui et vous expirez en montant. On retient la descente, on inspire à ce moment-là. Allez, go. Donc évidemment, pour que vous y arriviez au niveau de l'équilibre, ça demande un centrage. Donc ça demande ici à être bien engagé au niveau des abdos. Allez, c'est pas une question de vitesse ici. Ensuite, on fera notre exercice cardio, montée de genoux. Allez, encore un peu, ça va plus tarder. Et voilà, on relâche. Allez, on peut récupérer un peu au niveau des jambes et les secouer un petit peu. Avant ici de monter les genoux avec ou sans impact. Vous voyez-vous. Soufflez un peu. Cela, la minute, elle va pas être facile. Allez, dernière fois qu'on fait monter le genou. Essayez d'avoir un bon rythme. Pour ceux qui sont sans impact, soufflez bien en les montant. Là, nous, ceux qui les montent avec impact, comme je fais, la respiration elle est fluide. Vous n'allez pas ici se compliquer de souffler sur chaque genou que vous montez, parce que ça va assez vite. Allez, après on fera nos biceps. On est à la moitié, quasi 4e tour. C'est le bout du bout. Yes. Allez, on relâche. On prend la paire d'haltères et on va faire les biceps. Allez, pieds espacés des hanches. Allez, on est déjà souple sur nos genoux, fessiers, ventre serrés. On a déjà notre posture comme il faut, adéquate. Allez, épaules basses, poitrine ouverte, coudes dans les côtes. Et on part des cuisses pour élever les mains en direction des épaules. Donc peu importe que vous ayez une paire d'haltères ou une bouteille d'eau dans chaque main, il n'y a pas de souci. Allez, sentez le travail au niveau de l'intérieur de vos bras. Le mouvement est simultané, donc vous devez sentir autant le bras droit que le bras gauche. Alors, il est possible que vous sentiez quand même plus l'un que l'autre, tout simplement parce qu'on a un côté un petit peu plus fort. Allez, continuez. Après, on passe au sol. On fera les 3 derniers au sol. Relevez le bassin. Coup de genou se rapproche des planches.
Ok, ça vous en avez plus besoin. On va pouvoir ici placer le tapis au sol et nous faire nos 3 derniers au sol. Allez, je rappelle ici que c'est relevé de bassin, donc pas exercice compliqué en soi. Sur le dos, jambes fléchies et juste pas les pieds trop loin. Hein, et bien quand même les pieds légèrement en avant des genoux. Allez, on monte le bassin. On fait des mouvements amples. Le bassin va vers le sol, frôle le sol et s'élève jusqu'à aligner épaules, hanches et genoux. Sentez le travail des lombaires, des fessiers, des cuisses. J'expire en montant. Ok, on repose ici. Donc là, on va avoir donc, les mains derrière la tête décollée, les épaules, les coudes sont ouverts, ne sont pas serrés proches de la tête, ils sont ouverts vers les extérieurs. Pied à plat au sol pour l'instant, mais on va décoller un pied du sol pour avancer genoux et coudes opposés. Et on est parti. On repose le pied ou pas, mais je rappelle qu'à chaque fois, il faut rapprocher et éloigner. Il faut revenir à sa position de départ. Et ce en inspirant, c'est quand j'expire que je rapproche. Et j'inspire quand ça s'éloigne. Allez, dites-vous qu'il n'en reste plus qu'un après celui-là. Et on pourra s'étirer. Yes. Et on relâche. Donc là, on va pouvoir ici faire la planche. Pour finir, vous choisissez votre option. Vous avez fait 3 tours, donc je pense que vous savez ce que vous faisiez. Donc vous allez le refaire, vous soit sur les mains, les avant-bras, pieds crochetés, ou bien sur avant-bras et genoux. Et on est parti. Allez, 1 minute comme ça. Allez, ici encore. Respirez fluidement. Je ne ressens pas le bassin vers le plafond, le dos qui creuse. Ok, on relâche. Alors mettez-vous en position de l'enfant, on va récupérer. Je vais juste mettre la musique adéquate. Donc vous, pour l'instant là, poitrine vers sol. Respiration, comme je vous disais, calme. Main vers l'avant le plus possible. Et on va étirer les zones de travail. Donc là, en l'occurrence, vous allez donc décoller les fessiers. Vous allez amener le bassin vers l'avant, vers le sol. Et on va commencer à se mettre en position sphinx. Donc coude sous les épaules, avant-bras paume au sol dans l'axe des coudes. Et on va ici redresser un petit peu donc la tête et son buste pour sentir donc là, la sangle abdominale, les abdos qui s'étirent. Donc n'hésitez pas à relâcher fessiers et pour ça avoir les talons vers les extérieurs.
Les orteils vers l'intérieur. Ok, on relâche. On va attraper avec sa main droite son pied droit, talon proche fessier, fessier serré. On peut avoir le front sous le dos de la main gauche, même si ce n'est pas une obligation. Et on relâche. On change de jambe, main gauche, pied gauche. Et on relâche également. Les mains à l'extérieur de la poitrine, vous repoussez avec les genoux et les mains de manière simultanée. Vous allez ici vous mettre uniquement sur vos jambes. Vous allez ici amener la jambe droite en avant, tendue, orteil vers vous. Penchez votre buste, main sur les hanches ou dans le bas du dos. Montez vos fessiers vers le plafond et vous allez voir très facilement, vous allez sentir en arrière de la jambe droite. Alors pour l'équilibre, parce que si vous en avez un petit peu, n'hésitez pas à mettre la jambe gauche de biais vers l'intérieur. Ça va vous permettre de vous stabiliser. Donc le regard vers l'avant, même s'il est à 2-3 mètres au niveau du sol. Ok, là vous allez vous mettre sur vos genoux. Les chevilles et les genoux alignés. Pieds cassés. Et vous allez avoir ici les avant-bras au sol. Le bassin que vous amenez vers l'arrière. C'est un peu la posture de la grenouille si vous voulez. Et en envoyant les fessiers vers l'arrière, vous allez très facilement sentir la zone des adducteurs d'intérieur de cuisse qui s'étire. On amène le bassin vers l'avant tout doucement pour relâcher un petit peu. Et on inverse les rôles. Donc là, vous me tendez la jambe gauche, talon dans le sol, orteil vers vous. Jambe droite, de biais vers l'intérieur pour l'équilibre, la stabilité si besoin. Je penche un peu mon buste, pas trop, d'accord. Et faites en sorte qu'il reste bien droit. Ne soyez pas voûté comme ceci, on se dégage quand même. Donc dégage les épaules, sa poitrine. Hein. On serre son ventre, même dans les étirements. On doit avoir ce fameux dos droit. En l'occurrence, pour cet exercice-là, c'est pas toujours quand même le cas. Ok, on relâche, on se met sur ses genoux, donc les fessiers sur les talons et on ouvre les bras. On resserre ici ses omoplates, elles se rapprochent l'une de l'autre. Et pour finir, vous posez la main gauche au sol et le bras droit vers le haut, vers l'intérieur. Vous allez chercher loin avec le bout des doigts de la main droite. Hein. Et on inverse, on fait de l'autre côté pour terminer. Donc main droite au sol, bras gauche vers le haut, vers l'intérieur. Très bien. On ramène ici, on enroule ses épaules. Alors vous allez me décoller les fessiers de vos talons. Vous allez amener une jambe pied à plat au sol devant, vous crochetez derrière. Main en appui sur la cuisse et on se repousse, on se redresse. Et voilà pour la séance.